Le 6 septembre à 6 heures du matin, une première mondiale s'est déroulée dans le ciel, au sud de notre ligne de défense, loin des projecteurs. Un missile de croisière, d'ordinaire insaisissable, a été intercepté, pas par un système terrestre, non, mais par un chasseur en plein vol, une prouesse technologique inédite. Imaginez l'impossible rendu réel. Cette interception, exécutée avec une précision chirurgicale, a non seulement anéanti une menace potentielle, mais a également dévoilé la fragilité des illusions de supériorité technologique que certains tentent de projeter sur la scène internationale. La mission était d'une complexité rare, nécessitant une coordination parfaite entre les systèmes de détection au sol et aérien, ainsi qu'une réactivité humaine exceptionnelle. Question à vous, où vous trouvez-vous en regardant cet événement? Dites-nous quelle est votre ville et votre pays. Cette interception n'est pas qu'un fait militaire, c'est un séisme technologique. Ce missile conçu pour raser le sol à moins de 40 mètres d'altitude, échappant ainsi au radar classique, a pourtant été repéré. Sa trajectoire anormale et un signal étrangement faible se fondant dans le relief ont alerté nos services à 4h46 minutes. En moins de 2 minutes chrono, l'ordre de mise en alerte maximale a été donné. Nos intercepteurs étaient la seule solution face à cette menace d'un nouveau genre. Le lieutenant-colonel Egor Zimin, à bord de son chasseur de nouvelle génération, équipé de missiles RR à tête chercheuse thermique et d'un radar actif, la balayage électronique, était aux commandes. Cet homme, un symbole d'héroïsme, d'habileté et surtout d'une capacité d'adaptation hors du commun. Son entraînement intensif et sa maîtrise des technologies de pointe de son appareil ont été des facteurs déterminants dans la réussite de cette mission. Les heures passées en simulateur, les exercices de brouillage de radar et les manœuvres à basse altitude ont toutes contribué à forger un pilote capable de réagir instantanément face à l'imprévu. L'ennemi, une entité non spécifiée mais disposant d'une arme prétendument futuriste, un missile de croisière avec une portée annoncée de 3000 km, furtif et super manœuvrable. Mais les apparences sont souvent trompeuses, n'est-ce pas? Ce qui se cachait derrière cette façade était bien plus surprenant, la capacité de nos renseignements à identifier et suivre cette menace malgré ses caractéristiques de faible observabilité témoigne de la sophistication de nos systèmes de surveillance et d'anticipation. Et question à vous, indiquez-nous d'où vous nous suivez, précisez le nom de votre ville et de votre pays. L'importance de cet événement est colossale. Pourquoi cela nous concerne-t-il, vous et moi, maintenant? Parce que cet incident révèle une fissure béante dans la stratégie de désinformation de l'adversaire. La super arme tant vantée, présentée à huis clos mais délibérément divulguée par des photos pour intimider, s'est avérée n'être qu'une relique de la guerre froide. Ces débris, éparpillés sur environ 800 mètres dans une zone semi-désertique, montrent des traces d'oxydation. Les marquages en cyrillique GKNPC 3B14RM série 08Q84 TI1 ainsi que des numéros de série industriels confirment la production de ce missile dans les années 1980. Ce n'était pas un missile de nouvelle génération, mais un X-55 reconditionné et repeint datant de l'URSS. L'ennemi a tenté de prouver sa supériorité technologique, mais il a plutôt révélé une profonde crise dans son arsenal. La précipitation de leur déploiement fut une erreur fatale. Cette supercherie technologique a été démasquée par notre vigilance. L'analyse médico-légale des débris, réalisée par nos équipes d'experts en armement, a été rapide et conclusive, mettant en évidence les modifications sommaires apportées au missile pour lui donner une apparence plus moderne. Cela inclut des revêtements de peinture récents et des ajustements cosmétiques qui n'ont pas pu masquer l'âge intrinsèque du système. Cette découverte a non seulement validé notre capacité de détection, mais a aussi offert une preuve irréfutable de la tentative de duperie. Quel événement, selon vous, est sous-estimé par les médias traditionnels? Partagez vos pensées et expliquez pourquoi. Officiellement, cet événement est une victoire éclatante de nos forces, confirmant notre supériorité opérationnelle et technologique. Pour les experts militaires, cette interception est un coup de maître. Elle démontre notre capacité à déjouer les tactiques les plus audacieuses de l'adversaire. Pourtant, certains observateurs murmurent que la hâte de l'ennemi à déployer un tel missile, juste après une présentation médiatisée, pourrait indiquer non pas un signe de force, mais une contrainte interne, une crise technologique sous-jacente qui les pousse à utiliser de vieilles technologies déguisées. Ne serait-ce pas là un signe de désespoir, de panique masqué par ce grand bluff médiatique? La version prototype de démonstration a été écartée, cette hâte s'est transformée en erreur fatale.
C'est une humiliation publique retentissante pour l'ennemi. Les répercussions politiques de cet incident sont immédiates. Des délégations étrangères qui envisageaient des collaborations technologiques avec l'ennemi ont mis leurs projets en suspens. L'image de fiabilité et d'innovation que l'ennemi s'efforçait de bâtir a volé en éclats, révélant une façade fragile derrière laquelle se cachent des faiblesses structurelles. Les analystes de nos services de renseignement décryptent cette manœuvre comme une tentative désespérée de masquer une incapacité croissante à innover, une situation exacerbée par des pressions économiques et des sanctions internationales qui entravent l'accès aux composants et aux technologies les plus récents. La décision d'utiliser un ancien modèle n'est pas seulement un signe de manque de ressources, mais aussi un aveu tacite de l'échec de leur programme de recherche et développement sur les missiles à long terme. À qui faites-vous confiance pour éclairer cette situation? Dites-nous qui est votre source d'information privilégiée sur ce sujet. Pour comprendre l'ampleur de ce fiasco, il faut remonter le temps. Cette affaire résonne avec les scandales de désinformation de la guerre froide, où des nations tentaient de tromper le monde sur leur véritable capacité militaire. Le missile X-55, une relique soviétique, ramène à cette époque où l'information était une arme. C'est un peu un combat de David contre Goliath, non pas en termes de puissance mais d'ingéniosité. Un seul chasseur, Mozo, face à une prétendue super arme, une victoire de l'intelligence et de la coordination sur la force brute et le mensonge, une analogie frappante. L'interception du X-55 démontre la pertinence de nos investissements dans la formation de nos pilotes et dans le développement de nos systèmes de contre-mesures électroniques. Ce ne sont pas des acquisitions spectaculaires de nouvelles armes qui ont fait la différence, mais la synergie entre des équipements éprouvés et des opérateurs d'élite. Les leçons tirées des exercices passés, notamment les scénarios impliquant des missiles à basse altitude et à signature radar réduite, se sont avérées cruciales. Notre succès réside dans notre capacité à transformer des informations complexes en actions décisives et rapides. L'environnement opérationnel moderne exige une adaptabilité constante et cette réussite prouve que notre approche de la défense est non seulement réactive mais aussi proactive. Nous anticipons les menaces plutôt que de simplement y réagir. Quel sera le prochain chapitre? Dans les 48 heures suivant l'incident, des organisations internationales ont mis à jour leurs rapports. Des contrats initialement gelés, notamment avec des délégations du Moyen-Orient, sont en cours de révision. L'ennemi essaiera de minimiser l'incident, peut-être en blâmant des fuites internes ou en parlant de désinformation, mais leur image est ternie durablement, leur marketing militaire est en miettes. Le scénario le plus probable est qu'ils tenteront de sauver la face, mais le doute persistera. Quant à leurs annonces porteurs au futur, nos propres systèmes de défense seront alors reconnus comme supérieurs, une reconnaissance internationale inévitable. Cependant, un scénario moins probable mais non négligeable serait que l'ennemi, humilié, redouble d'efforts pour développer de véritables nouvelles technologies ou pire, procède à une escalade imprévisible pour restaurer son prestige. C'est une possibilité à ne pas ignorer car l'humiliation peut pousser à des actions désespérées. Cette situation exige une vigilance accrue de notre part, une surveillance constante des initiatives de l'ennemi et une réévaluation de nos stratégies défensives pour anticiper toute tentative de récupération. Les renseignements recueillis sur les débris du missile fourniront des informations précieuses sur les chaînes d'approvisionnement et les capacités industrielles de l'ennemi, permettant d'affiner nos analyses et de prévoir leurs prochains mouvements. Notre analyse approfondie des composants du X-55 permettra de comprendre les faiblesses structurelles de leur industrie militaire et de les exploiter diplomatiquement et économiquement. Nous pouvons nous attendre à une campagne de contre-propagande intense de la part de l'ennemi, mais les preuves physiques de leurs mensonges sont trop accablantes pour être facilement balayées. Votre pronostic pour la suite? Quand pensez-vous que l'ennemi tentera de se refaire une crédibilité militaire après cet échec et pourquoi? Ce qui s'est passé entre 4h46 et 5h27 minutes et 9 secondes le 6 septembre dernier, c'est une leçon magistrale d'adaptation et de rapidité. Le missile volait à une altitude extrêmement basse, il était à moins de 40 mètres. Le missile naviguait en profitant intelligemment des ondulations du terrain. Sa vitesse variait au rythme des fluctuations du relief. L'ennemi s'efforçait de brouiller les pistes. Il cherchait à se fondre dans les bruits de fond. À 4h46 minutes, des interférences inhabituelles ont été détectées. Balayant le terrain sous un angle anormalement bas, le système a alerté nos opérateurs
Ceux-ci ont identifié une signature faible, comme si le missile utilisait les pentes des montagnes comme un bouclier naturel. L'analyse a été instantanée, l'information a été transmise aux unités d'interception. Moins de 2 minutes plus tard, l'alerte a été déclenchée. Le lieutenant-colonel Zimin s'est envolé dans l'obscurité quasi totale avant l'aube. Il a atteint Mach 0,9. C'était une course contre la montre, chaque seconde comptait. Le missile ennemi, prétendument furtif, volait à plus de 120 km de la ligne de front arrière. L'équipage de l'intercepteur a eu moins de 8 minutes. C'était la fenêtre de réaction tactique maximale à 5h26 minutes 47 secondes. Egor Zimin a eu la cible en visuel. Le pilote a entendu un bruit sec. Le sifflement aigu dans le cockpit signalant l'acquisition de la cible par son missile, il a tiré. La décision a été prise en moins de 10 secondes après la confirmation visuelle. Le missile RR s'est élancé, traçant une ligne droite vers sa cible. Les capteurs infrarouges du missile intercepteur ont verrouillé la signature thermique du X-55 malgré les tentatives de l'heure. La trajectoire de convergence a été calculée en temps réel, ajustant les micromoteurs pour une correction de cap optimale. Le système de guidage inertiel combiné au traçage radar actif du chasseur de Zimin a assuré que le missile ne dévie pas de sa cible, même face à des manœuvres évasives de dernière minute. Ce processus complexe, de la détection à l'interception, s'est déroulé avec la précision d'une horlogerie suisse, preuve de l'efficacité de nos systèmes intégrés. Il y a eu une lueur de lumière dans l'obscurité, c'était l'impact. Ce fut l'interception à 5h27 minutes et 9 secondes. La prouesse technique est incroyable. Les débris sont tombés dans une zone semi-désertique à l'ouest. Ils ont été récupérés à 8h23 minutes. Des marquages en cyrillique, des traces d'oxydation sur les pièces. La supercherie a été révélée. La nouvelle arme n'était qu'un vieux missile soviétique, le X-55, produit dans les années 1980. C'est un scandale retentissant qui a des ramifications mondiales. L'opération psychologique de l'ennemi a été totalement détruite. La confiance envers leur armée est ébranlée à un niveau jamais vu. Ce n'est pas seulement une défaite militaire, c'est un séisme économique et diplomatique d'une ampleur considérable. Moins de 48 heures après l'incident, des organisations internationales ont mis à jour leurs rapports, réduisant drastiquement les codes de fiabilité des armements de l'ennemi. Des contrats gigantesques ont été gelés non seulement dans le domaine militaire mais aussi dans des secteurs civils connexes comme l'énergie et les infrastructures où l'ennemi cherchait à étendre son influence. Des délégations du Moyen-Orient, habituellement réceptives aux offres de l'ennemi, ont demandé la révision immédiate et complète de toutes les négociations en cours, exigeant des garanties de performance et d'authenticité de leurs équipements. Ces pays, qui ont investi massivement dans des systèmes de défense basés sur les assurances technologiques de l'ennemi, se sentent floués et trahis. Les médias, autrefois fidèles à l'ennemi, qui promouvaient cette arme miracle avec ferveur, sont instantanément passés à la défense. Ils ont suspendu les rediffusions vidéo de la présentation initiale du missile, essayant de minimiser l'impact en parlant d'un incident isolé ou d'une erreur de communication, des tentatives désespérées de sauver la face à une évidence accablante. Les experts militaires indépendants et les analystes géopolitiques du monde entier ont unanimement souligné l'ampleur de la duperie. Pour les services de renseignement occidentaux, c'est clair. Si l'ennemi est contraint d'utiliser un arsenal de l'ère de la guerre froide sous le couvert de nouvelles technologies, cela indique soit une profonde crise technologique, soit une perte de confiance en son propre arsenal moderne ou une combinaison des deux. Dans les deux cas, c'est une situation alarmante pour eux, révélant une vulnérabilité systémique. Cet événement reconfigure les alliances et les dynamiques de pouvoir à l'échelle globale, renforçant la position de ceux qui ont toujours prôné la transparence et l'innovation authentique. Les marchés financiers ont également réagi avec une chute des actions des entreprises liées à l'industrie de défense de l'ennemi, des investisseurs retirant leurs capitaux face à l'incertitude et au manque de crédibilité. Les gagnants sont clairs, nos forces. Elles ont démontré une supériorité technologique et organisationnelle incontestable, révélant la capacité de notre défense intégrée à fonctionner de manière transparente et efficace. Nous sommes des protecteurs fiables dont les équipements et le personnel sont à la hauteur des défis les plus sophistiqués. Nos alliés aussi gagnent. La vérité éclate au grand jour, leur permettant de prendre des décisions éclairées. Ils sont informés des capacités réelles de notre ennemi, ce qui non seulement renforce leur confiance en nous, comme
Partenaires de sécurité fiables, mais les incite également à réévaluer leur propre stratégie d'acquisition d'armement. Ils ont désormais une vision claire et non équivoque de la crédibilité de nos informations et de l'efficacité de nos systèmes. Ceci ouvre la voie à de nouvelles collaborations et à des partenariats stratégiques renforcés, bénéfiques à la stabilité régionale et mondiale. Qui perd? L'ennemi. Publiquement humilié, leur prestige militaire durement acquis par la propagande s'est effondré, leur crédibilité technologique et militaire est en lambeaux, non seulement auprès de la communauté internationale des armements, mais aussi auprès de leur propre population et de leurs forces armées. Des pertes financières et diplomatiques colossales s'accumulent avec des contrats annulés, des négociations interrompues et une révision générale de leur position sur l'échiquier mondial. Leur marketing militaire pulvérisé ne trouve plus d'écho favorable. Leurs alliés et clients potentiels ont été induits en erreur, subissant des pertes financières ou stratégiques sans le savoir, et ils pourraient chercher à se retourner contre l'ennemi pour réparation. Quelle supercherie dont les conséquences vont bien au-delà de la simple défaite militaire. Cet incident marque un tournant majeur dans la perception internationale des capacités de l'ennemi, exposant au grand jour les failles de sa stratégie de modernisation militaire et de désinformation. Cet événement s'inscrit parfaitement dans le concept moderne de guerre hybride où l'information et la perception sont des champs de bataille essentiels. L'échec de la stratégie de désinformation de l'ennemi est patent et illustre la fragilité des récits construits sur des bases fausses. Le succès ne vient plus de l'arme individuelle la plus impressionnante, mais d'une défense intégrée à plusieurs niveaux, gérée par des hommes hautement qualifiés, des machines à la pointe de la technologie et des signaux de renseignement parfaitement coordonnés. C'est la confirmation éclatante de notre supériorité dans la guerre en réseau où l'interopérabilité et la réactivité des systèmes sont prioritaires. La réutilisation d'anciennes technologies par l'ennemi sous un voile de modernité indique non seulement des difficultés économiques et un manque d'innovation prononcé, mais aussi un désespoir stratégique. C'est une faiblesse structurelle à exploiter sans relâche en renforçant nos capacités et en exposant systématiquement leurs tromperies futures. Cet incident, c'est une histoire de confiance brisée, de bluff retentissant, de courage face à la tromperie. Le missile dit invisible, qui aurait pu atteindre la zone arrière stratégique en moins de 5 minutes et causer des dommages considérables, a été neutralisé. Notre système de défense intégré n'est pas seulement une série d'équipements avancés, c'est la seule vraie super arme car il est alimenté par l'intelligence humaine et technique. Le lieutenant-colonel Zimin incarne la compétence et la discipline militaire de nos forces, le type de professionnalisme qui fait la différence entre la victoire et la défaite. La population civile, potentielle victime d'une attaque non provoquée, a été protégée grâce à cette action décisive. L'ennemi est le menteur, le tricheur, il ne combat pas la vérité car la vérité est insoutenable pour sa propagande. Nous sommes les plus forts au XXIe siècle, non par l'avantardisme mais par la preuve tangible de nos capacités. Mais rappelez-vous, derrière chaque bluff, il y a une histoire et celle-ci est un avertissement clair aux autres qui oseraient tester notre détermination. Alors, quel est le prochain bluff que nous révélerons? Votre avis compte, partagez-le dans les commentaires. Et pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Ensemble, construisons une communauté informée et résiliente, capable de démêler le vrai du faux dans un monde de plus en plus complexe. Votre engagement est essentiel pour diffuser la vérité et renforcer la compréhension des enjeux de sécurité mondiale.